Bonjour, donc je suis Laurence. Effectivement, je suis suivie parce que donc j'ai un cancer qui a été diagnostiqué et que j'ai découvert effectivement en avril, diagnostiqué en mai. J'ai suivi pendant 2 mois le traitement métabolique avec le fait d'enlever les glucides, d'enlever les sucres et de m'alimenter, on va dire, sous une forme qu'on appelle régime cétogène, c'est-à-dire manger le plus possible de légumes, euh, et de faire en sorte que dans l'alimentation de tous les jours, les glucides ne dépassent pas 20 grammes, 15 à 20 grammes. Voilà. Donc c'est quelque chose qui a fonctionné pendant 2 mois. Ensuite, effectivement, j'avais cette opération du poumon, donc j'ai euh, choisi de remanger un petit peu normalement selon les possibilités de l'hôpital, puisqu'on ne peut pas forcément suivre ça à l'hôpital. Et ensuite, on va dire que je suis plutôt rentrée dans une alimentation équilibrée, avec le moins de sucre possible. En période de chimio, c'était pas possible pour moi de suivre le traitement métabolique malheureusement, parce que comme c'était très difficile de manger, je me dis que mettre un traitement en plus sur un estomac qui est déjà vide, c'est déjà quand même un peu compliqué. Mais dès que j'ai pu me réalimenter, donc c'est-à-dire récemment, je vais pouvoir reprendre ça. Et j'espère que là, dans les jours à venir, je pense que je vais avoir de moins en moins de chimio. Et donc je vais pouvoir continuer le traitement métabolique et dès que mes globules rouges vont remonter un petit peu plus, je vais donc pouvoir retenter l'artémisine, puisqu'on peut le prendre au moins une fois pour avoir une action assez efficace. Et ça, je vais le tenter, je pense, à partir de février, puisque je pense que mes globules rouges seront remontés à ce moment-là, j'aurai moins de chimio. Voilà. À côté de ça, j'ai envie de pousser un petit coup de gueule, parce que quelque part, les choses se passent bien. Mais moi, quand je suis en consultation, quand je vais en consultation à l'hôpital, alors que ce sont de grands professionnels et que j'ai envie de dire là où je vais parce que ce sont de bons chimistes et que moi je n'attends euh, rien de plus. J'ai envie de dire à partir du moment où je m'adresse à des spécialistes, je m'adresse à des spécialistes. Je leur demande pas d'être des médecins généralistes ou des médecins psychologues euh, euh, à vous accompagner dans cette relation de soutien. C'est pas du tout pareil. À côté, il peut y avoir des relations d'art-thérapie, de choses comme ça. Donc quand je vais les voir, je leur demande effectivement d'être des chimistes, point final. Néanmoins, à chaque fois, je pars avec une très bonne volonté, j'ai un super moral, etc. Et à chaque fois, pendant l'entretien ou pendant le truc, tout s'effondre. C'est waouh! Bon, alors je me dis évidemment, peut-être que c'est simplement ma nature d'être sensible qui se révèle, parce que peut-être que c'est ça aussi, hein, être malade, simplement, c'est tout d'un coup, au fur et à mesure, découvrir que il y a des choses de soi qu'on ne montrait pas forcément, en tout cas moi, je pense que je suis plus sensible et peut-être que je m'autorise un peu plus à l'être grâce au fait d'être dans un moment un peu plus doux avec soi, et donc du coup, bah oui, je m'autorise à être un peu moins bien, un peu moins forte. Sauf que lors de ces consultations-là, j'ai envie de dire, je suis pas d'accord. Euh, alors qu'on est en train de poser un bilan et que les choses vont bien, ils sont déjà en train de dire ah oui mais c'est pas bien parce qu'il manque ça, il manque ci pour la fois d'après, etc. Non, non, je veux dire, on a suffisamment à entendre, voilà, il y a un diagnostic, voilà, il y a des choses qui sont là, etc., etc., pour entendre, et ben voilà, aujourd'hui, le diagnostic, il est ça. Point final. On n'a pas à entendre demain on va faire ça, après-demain on va faire ça, après-demain il faudra que vous envoyiez le chirurgien, ceci, cela. Ok, mais là on est aujourd'hui. Aujourd'hui. Voilà. Et peu importe si c'est comme ça. Je voulais juste poser ce coup de gueule parce que ça m'a bouleversée au-delà de toute mesure parce que on a l'impression, je sais pas, que bon, bien sûr, j'ai dit non à un petit examen et du coup, j'ai l'impression d'être la mauvaise personne. Qu'on essaye de convaincre qu'il faut faire les choses d'une manière ou d'une autre, voilà, alors qu'on est conscient des choses, hein, on est conscient. Euh,
Mais bon, c'est surtout ma difficulté à moi à dire non et à me poser en tant que personne affirmée, confiante et tout. Et là, du coup, devant... C'est ça, c'est qu'en fait, devant les médecins, je me retrouve comme une toute petite fille qui est terrorisée de quelqu'un qui risquerait de dire quelque chose avec un peu plus d'affirmation. Et comme moi, je peux pas affirmer, bah voilà. Mon corps fonctionne comme ça, ma volonté fonctionne comme ça. Après tout, je suis pas médecin, j'ai pas la connaissance. Et donc, du coup, peut-être que je suis tout d'un coup plus que dans ma zone de fragilité, en fait. Donc, heureusement, je suis ressortie m'aérer un peu avant d'aller à la consultation suivante. Où bon, je me suis attendue à ce qu'il voulait, mais au moins, j'ai obtenu ce que je voulais, c'est-à-dire qu'on reportait une séance de chimio, ce qui fait que, ouf, on va dire, j'ai des vacances tranquilles. Voilà, je vais pouvoir m'aérer la tête, l'esprit, remanger dans la mesure du possible, puisque le deuxième examen m'a rendu malade, donc j'espère que mon estomac, mon intestin, tout ça, mon foie va m'autoriser à manger quelques toutes petites lichettes de choses pour les fêtes. Voilà, voilà. Bon, eh bien, à très bientôt pour échanger sur un traitement ou autre chose. Bonne journée.